Et oui, rebonjour. En fait, j'avais dit, je vous avais donné rendez-vous à Phuket, mais j'ai pas résisté à l'idée de faire une dernière petite vidéo depuis mon appartement à Bangkok. Voilà. L'eau minérale ici, généralement en Thaïlande, hein, très importante parce que je vous rappelle que l'eau du robinet n'est pas potable. Voilà. Même dans les endroits où on pourrait penser qu'elle l'est, c'est-à-dire les hôtels, les appartements, etc., en fait, elle l'est pas. Et, euh, et si vous voulez tomber malade, je vous conseille de la boire. Voilà. Eau minérale tout le temps. Mais on consomme des litres et des litres, mais je sais pas, je crois que c'est bon pour la santé. Donc voilà, aujourd'hui on est samedi. J'ai rangé l'appartement, ça n'a pas été très long parce que j'avais pas mis beaucoup de désordre. Je suis quand même resté 3 semaines. Alors, juste pour vous parler un petit peu quand même de cet endroit, parce qu'après tout, voilà, j'aimerais vous donner mon avis. Et c'est pas forcément un conseil, hein, mais en tout cas, moi, ça correspond vraiment à mes besoins quand je suis à Bangkok. Alors, l'endroit où vous allez rester à Bangkok, évidemment, ça dépend de plusieurs facteurs, hein. Ça dépend notamment du temps que vous allez passer à Bangkok. Moi, je sais que, moi, en général, quand j'y reste, c'est au moins 3 semaines, voire un mois, et j'ai un peu besoin, envie d'avoir un endroit que je puisse considérer comme chez moi. C'est pour ça que, en général, enfin, c'est très rare que j'aille à l'hôtel, vraiment. Parce que bah, j'ai besoin d'un peu plus d'espace et puis j'aime bien, voilà, oui, m'installer, prendre mes marques. Donc, ce que je fais, bah, en général, je fais du Airbnb. Et j'avoue que j'ai rarement été déçu, en tout cas sur Bangkok. Et d'ailleurs, sur Phuket, c'est pareil, j'en ai fait aussi. Et franchement, à chaque fois, c'était bien. Bien pour un Airbnb, ça veut dire déjà que l'appartement est conforme à ce qu'on vous a promis, hein, sur le site. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas de photos d'ailleurs de l'appartement et que je vais pas vous balader non plus avec mon iPhone. Franchement, ça sert à rien. Je vous mettrai le lien en description et euh, et en fait, les photos de cette annonce sont vraiment très bien et l'appartement est très conforme aux photos. Vraiment, il n'y a pas de surprise, pas de mauvaise. Donc je dirais, s'il n'y a pas de mauvaise, bah, c'est plutôt une bonne surprise. Voilà. Alors, on est ici en fait dans ce qu'on a, oui, ici on est toujours jusqu'à demain, dans ce qu'on appelle un peu l'hypercentre de Bangkok. Bon, Bangkok c'est très grand, hein. et, et moi je sais que j'aime être ici parce que je suis au centre de tout. Je suis pas loin du BTS, donc du métro aérien, qui traverse la ville on va dire, grosso modo, d'ouest en est ou d'est en ouest, suivant le sens dans lequel on le prend. Il y a un autre métro, hein, voilà, qui lui est un métro souterrain, voilà. Donc c'est plutôt pas mal desservi. En plus, franchement, on est très vite partout en utilisant des taxis. Alors bon, les taxis voitures, alors des embouteillages, bah, ils subissent la même loi de l'embouteillage que toutes les voitures. Donc du coup, ce qui est très pratique et ce qui se fait beaucoup ici, c'est c'est le taxi-moto. Voilà, ça va vite. Bon, alors évidemment, c'est un petit peu plus dangereux que la voiture, parce que notamment, même si le chauffeur en a un, le passager n'a pas de casque. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont deux casques. Moi, j'ai une grosse tête, ça me va jamais. Donc voilà, donc pas de casque. Mais ça a l'avantage d'aller très vite et de pas être cher du tout. Le tuk-tuk, dont tout le monde rêve, j'imagine, c'est vraiment un truc touristique. Donc c'est relativement cher quand même. Ça vaut le coup de le faire une fois parce que c'est marrant. Mais je dirais que le tuk-tuk, pour moi, c'est pas un moyen de transport. Ça peut pas être un moyen de transport quotidien. C'est pas possible. D'abord, il y en a pas tant que ça, et puis c'est trop cher. Voilà. Donc transport en commun, super. Euh, Taxi voiture, taxi moto, location de voiture, je vous le déconseille fortement parce que ça peut vite être un enfer de conduire à Bangkok. Voilà. Donc cet endroit, le parc Origin, je sais plus quoi, il est bien situé parce qu'en fait, il est vraiment, donc, je le répète, dans l'hypercentre. Il est entre la Soi, donc les Soi, c'est les rues. Ici, il est entre la Soi 22 et la Soi 24. Il a une double entrée. C'est une résidence que je qualifierais de plutôt agréable, voire un peu luxueuse. C'est des grands immeubles, donc évidemment, il faut aimer ça. Moi, je vis au 38e étage.
et c'est ce qu'on appelle des condos. Donc il y a une magnifique piscine au 48e étage avec une vue panoramique sur Bangkok absolument incroyable. C'est une piscine, comment dire, enfin pas couverte en fait, parce que le bassin n'est pas couvert, mais par contre tous les espaces autour du bassin, eux, sont couverts. Voilà, il y a également une salle de fitness pour vous remettre en forme. Voilà. Bon, moi, il faut dire que quand on est à Bangkok, hein, et d'ailleurs dans le reste de la Thaïlande un peu aussi, on passe pas sa journée dans la maison. Mais enfin, si on a un peu de temps, c'est agréable d'aller faire un peu de gym ou d'aller à la piscine. Moi, je sais que moi, j'en profite, hein. Voilà. Et puis il y a aussi des espaces je sais pas si on peut appeler ça des espaces de coworking, mais en tout cas des espaces où on peut aller travailler. Voilà. Tout est évidemment climatisé, tout est sécurisé, c'est-à-dire que bah, vous êtes tranquille. Enfin, en même temps, être tranquille à Bangkok, ça veut pas dire grand-chose parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment une ville très tranquille, quoi, super safe. J'ai jamais vu de problème, j'ai même jamais entendu d'histoire de gens qui s'étaient fait agresser, voler, etc. C'est vraiment ça tient à l'état d'esprit des Thaïlandais, je crois, hein, beaucoup. Bon, après, je dis pas qu'il y a rien, hein. Il y a peut-être, je les connais pas, mais il y a peut-être des quartiers un peu plus dangereux que d'autres. Mais franchement, faut vraiment les chercher voilà, faut vraiment les chercher pour vivre de mauvaises expériences, parce que la plupart du temps, il y a vraiment aucun problème. Voilà. Moi, il m'est arrivé des petits trucs, hein. J'ai perdu mon portefeuille avec beaucoup de choses dedans, dont de l'argent. Je vous passe les détails, mais je l'ai retrouvé et j'ai tout retrouvé intégralement. Personne n'avait pris l'argent, personne n'avait pris les papiers, pas les cartes de crédit, rien. Voilà. Donc on est alors entre la Soi 22 et la Soi 24. Les Soi 22 et 24, en fait, elles rejoignent une grande artère qui est pratiquement une des artères principales de Bangkok, qui s'appelle Sukhumvit. Et Sukhumvit, en fait, c'est également une des lignes de BTS. Alors, pour la petite histoire, Sukhumvit, semblerait que ce soit la plus grande route de Thaïlande, parce qu'en fait, elle traverse entièrement Bangkok. Alors, je ne sais pas si à l'ouest, elle continue, mais en tout cas, à l'est, elle descend, alors est, un peu sud, elle descend jusqu'à Pattaya, et il semblerait même qu'après Pattaya, elle continue jusqu'à la frontière cambodgienne. Voilà, donc c'est très long. Euh, donc oui, donc ces deux seuils arrivent sur Sukhumvit. Et là, je dirais, ben, il y a déjà beaucoup de choix, de malls pour faire des courses, de restaurants, etc. On peut aller jusqu'à Asok. Asok, c'est un peu le hub touristique. C'est une station de métro qui est sur le BTS, mais franchement, d'ici, on peut y aller à pied. C'est 20 minutes et c'est plutôt agréable. Donc Asok, autour d'Asok, c'est pas compliqué. Il y a tous les trucs qu'on fait la gloire de Bangkok, c'est-à-dire Toy Cowboy avec les bars à gogo. Euh, c'est un endroit marrant. Moi, je pense qu'il faut y aller une fois au moins pour le voir. Après, rentrer dans un gogo bar, ouais. Si vous êtes entre potes, ça va peut-être vous faire marrer. Par contre, c'est pas. Je déconseille aux familles. C'est pas l'idéal, c'est pas l'endroit idéal pour amener des enfants, quoi. Mais voilà. Bon, après, on s'en lasse très vite, hein, parce que c'est très rengaine, hein, c'est toujours la même chose. Et puis donc depuis Asok, donc Soy Cowboy, c'est pratiquement à Asok. Euh, Depuis Asok, en fait, prenant le trottoir et en allant donc vers l'ouest, ah ben alors là, on va rencontrer. Alors évidemment, là, il y a une énorme différence d'ambiance entre la journée et la nuit. La journée, c'est des boutiques, des cafés, des restaurants, et la nuit, à partir d'une certaine heure, c'est beaucoup de prostitution de tout type, filles, ladyboys, etc., qui sont sur le trottoir et qui vous attrapent le bras en essayant voilà, de vous proposer de finir la nuit avec elle, avec lui, je sais pas comment on dit. Donc si on continue à marcher un peu, on va tomber sur des petites seuils sympas avec
avec des bars, des restaurants. Il y a la Soi 11, Soi 11, donc, qui est, qui est plutôt sympa. Enfin, je veux dire, il y a deux, trois bons restaurants. Les bars sont, comme d'habitude, avec des filles, mais je dirais rien d'agressif. En plus, vous avez tout à fait le droit, hein, d'aller dans un bar et d'essayer de rester tout seul, de boire votre bière et de partir. Bon, il y a juste en général une, deux, voire trois filles qui vont vous tomber dessus et qui vont vous demander de leur payer les coups. Vous le faites pas, c'est votre problème. Mais si elles sentent que vous allez vraiment pas le faire, elles comprennent vite et elles passent au suivant. Voilà. Et donc ensuite, en continuant un peu, on peut aussi tomber par exemple sur Seuil 7, où là, il y a un endroit qui est plutôt rigolo avec des tas de petits bars. C'est un peu organisé comme le marché aux puces à Saint-Ouen. Sauf que c'est pas des brocanteurs, c'est pas les antiquaires, c'est des bars avec des filles aussi. Voilà. Alors je vous cache pas que moi j'aime pas trop le bruit et que tous ces endroits-là sont quand même super bruyants. La musique est très forte et comme il y a plusieurs petits bars côte à côte, et ben, du coup les différentes musiques se mélangent. Enfin moi je sais que ça me prend vite la tête, hein, franchement. Voilà, tous ces trucs-là, je vous les décris parce que bien évidemment, je les connais, je les ai faits. J'y vais de moins en moins parce que encore une fois, c'est toujours la même chose. Donc, ça a pas, je dirais que ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Et puis alors après, en face de Soi 7, en traversant Sukhumvit, quasiment en face, bah, vous tombez sur le très célèbre Soi Nana, avec le très célèbre Nana Plaza. Et alors là, par contre, bon, bah, c'est différent de Soy Cowboy, mais c'est quand même le supermarché du sexe, quoi. Voilà. Moi, en fait, je vais à Soy Nana parce qu'au bout de cette Soy est mon studio de tatouage préféré. Voilà, que je vous conseille fortement. Je vous mettrai le lien en description. D'ailleurs, je vous mettrai aussi un lien pour l'endroit où je suis resté là. Donc voilà, bref, du coup, hier soir, comme il y avait eu 2 jours d'abstinence, je parle de boire une bière, par exemple. Il y avait eu 2 jours d'abstinence à cause des, à cause des fêtes bouddhistes, où en fait, pendant les fêtes bouddhistes en Thaïlande, la vente d'alcool est interdite, ainsi que sa consommation. Alors, personne ne vous interdit de faire des réserves et de consommer chez vous. Par contre, les bars sont fermés, les restaurants n'ont pas le droit de servir de l'alcool, et les boutiques classiques, comme le 7-Eleven, ne vendent pas d'alcool du tout pendant 2 jours. Voilà. Donc moi, comme j'étais pas au courant, bah, j'ai fait ceinture. Alors ça m'a pas rendu triste, hein, voilà. Mais bon, comme vendredi, je suis pas sorti non plus parce que j'avais des trucs à faire. Je crois que notamment j'ai dû m'occuper de cette chaîne YouTube. Euh, Bah du coup hier soir, ça m'a un peu pris et en fait j'ai été Soi 22, donc en bas de chez moi, où j'avais repéré un petit bar qui est fort sympathique, voilà, alors qui s'appelle le Cupid Bar, ça s'invente pas. Je sais pas pourquoi ils ont pris un nom comme ça. C'est un peu débile. Voilà. Et en fait, ce bar, il est tenu par un couple. Lui est belge, elle est thaïlandaise. Alors, vous savez, ici, quand vous montez une affaire, en général, c'est comme ça que ça se passe, avec le vrai patron euh, et européen, occidental, mais par contre, il peut pas l'être officiellement, puisqu'il y a cette histoire de société avec 51% des parts euh, qui doivent être thaïlandaises. Donc, du coup, ben, voilà. Donc, sa nana est à la caisse, et lui, c'est un jeune Belge, enfin, jeune, il a 35 ans, il est très sympathique, il est très branché, et alors, pour la petite histoire, donc c'est un baron, c'est un petit bar qui passe de la bonne musique, un peu trop forte à mon goût, mais c'est comme ça, avec un billard au fond. Il y a quelques filles qui sont sympathiques, pas trop agressives. Bon, par contre, comme partout, elles vont vous pousser à boire et vous pousser à leur payer des coups, de manière à ce que c'est là-dessus qu'elles touchent, hein, et c'est là-dessus qu'elles font leur argent. Le reste, je peux pas vous dire, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe après. Euh, alors, pour la petite histoire, c'est assez marrant parce que donc ce charmant jeune homme belge, il a comme projet, comme concept de faire de ce Cupid Bar un bar un peu branché, voire même branché. Il est en train au deuxième étage, je crois, d'organiser un espace DJ avec des cours de DJ, des choses comme ça. Euh, c'est un garçon que je qualifierais pas de nomade parce que un nomade c'est quelqu'un qui bouge. Lui, en fait, il a bougé une fois, il est arrivé à Bangkok et maintenant il bouge plus. Donc c'est un sédentaire de Bangkok, on va dire. Voilà. Par contre, il est très digital.
C'est-à-dire que voilà, il vit sur son ordinateur, c'est des tas de choses, de la crypto et plein d'autres trucs. C'est un garçon de concept. Et alors, ce qui m'a fait rire, parce que j'y étais hier, c'est qu'en fait, le concept s'est un peu effondré tout d'un coup. Déjà le concept de bar branché à Bangkok, moi je trouve ça un tout petit peu curieux. Parce qu'en fait, je crois que c'est pas vraiment ce que cherchent les gens. Enfin, la plupart des gens la plupart des gens qui viennent ici, hein, et les gens, ils cherchent des bars où il y a des filles, où on peut boire, et ça s'arrête un peu là. Le reste, je dirais pas qu'ils s'en foutent, mais pas loin. Donc, bref, ce bar branché hier a été confronté à un truc assez marrant, c'est qu'il est juste à côté d'un grand hôtel, un Marriott, je crois. Non, mais je suis sûr même. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, ce Marriott a une majorité de clients qui viennent d'Inde, les Indiens. Et hier, il y a eu un arrivage de voyageurs d'Indiens massif. Mais quand je dis massif, c'est massif. Je sais pas, je parle de 500 personnes, quoi. Et là, d'un coup. Et la rue, elle n'est pas si grande que ça. Et du coup, ce bar qui se voudrait être un bar tenu par un Belge branché, qui passe de la musique euh, d'aujourd'hui à la mode, bah, s'est retrouvé envahi par des Indiens toute la rue. Franchement, on se croyait peut-être plus à Bombay qu'à Bangkok. Et donc, euh, et donc, le bar était rempli d'Indiens qui se sont mis à jouer sur leur sono, sur la sono du bar de la musique indienne. Euh, C'était c'est assez curieux, quoi. Et voilà. Et même dans la rue, puisque tous les bars ici sont souvent très ouverts sur la rue, et même dans la rue, en fait, il y avait que des, il y avait que des groupes d'Indiens qui passaient. Voilà, donc c'était marrant. Et puis alors, il y a eu un autre truc assez rigolo. Bon, à Bangkok, en général, si vous voulez parler français, soit vous tombez sur des Français, soit vous les cherchez. Moi, je le fais pas. Et donc, du coup, bah, vous parlez anglais tout le temps. Donc, c'est vrai que parfois, ça nous manque un peu de pas pouvoir parler français. Et alors, hier, j'étais au bar en train de discuter en anglais avec quelqu'un. Et tout d'un coup, il y a deux énormes mecs, enfin vraiment quoi, des gros mecs, des Asiatiques, que j'ai pris d'abord pour des Japonais qui en fait étaient des Coréens. J'ai eu le sentiment d'ailleurs que ça leur fait pas plaisir aux Coréens qu'on les prenne pour des Japonais, pas trop. Bref, c'était très sympathique et à un moment donné, un des deux euh, a voulu me dire bonjour et on a commencé en anglais. Et quand je lui ai répondu en anglais, il m'a regardé et il m'a dit français, en français. Donc voilà. Et j'étais très étonné. Et je lui ai dit, mais tu parles français? Et il m'a dit, oui, oui, bien sûr, je parle français. J'y ai habité et j'y ai travaillé. Belfort, voilà, un Coréen du Sud à Belfort. Et donc, c'était marrant parce que je me suis dit, voilà, la seule occasion que j'aurais eue de parler français, quasiment, hein, durant ces 3 semaines, eh ben, c'est avec un Coréen qui parle français. Voilà, fin de l'anecdote, je suis rentré chez moi un peu tard. Voilà, je me suis levé, et puis là, bah, je suis plus prêt, j'ai deux, trois trucs à faire. Et demain, avion, Phuket, d'où je vous retrouverai avec grand plaisir. D'ici là, ça va pas être très long. D'ici là, eh ben, je vous souhaite tout le meilleur. Voilà, et puis à très bientôt depuis Phuket.